aujourd'hui, s'ils cherchent uniquement le profit pour le profit, c'est vrai que ça peut créer un désalignement. Donc, après, ça va dans la continuité de ce que tu dis, mais je pense qu'on a intérêt à pas seulement se questionner sur se dire, OK, l'IA, elle a une empreinte carbone qui peut être négative. C'est plutôt se questionner avec plus de recul en se disant, mais est-ce que c'est pas l'ensemble du système économique et monétaire qui a une empreinte carbone qui est problématique potentiellement. Et c'est, je trouve, ça qu'il faut réussir à repenser, reconcevoir. Il y a des applications, je l'ai déjà dit, mais comme Yuka ou d'autres types d'applications qui vont dans ce sens-là. Et je pense qu'il faut qu'on aille encore plus loin dans ce sens-là, à travers plutôt des initiatives, je trouve, individuelles et privées que des initiatives publiques, parce qu'en général, ça marche mieux si c'est des personnes dynamiques qui le font. Donc moi, je suis super favorable pour aller vers ça, quoi. Ouais, et il y a... Après, c'est un exemple qui ne prouve pas une réalité, mais sur une autre technologie, sur la blockchain par exemple, on avait eu la démonstration quand Ethereum avait changé en gros son mode de preuve, quand le fonctionnement de la blockchain était passé en preuve d'enjeu, sans expliquer, il avait changé en gros son mécanisme, et ça avait été divisé par 99% de la consommation énergétique. Alors c'était un switch qui était possible par le fonctionnement de la blockchain, ce qui n'est pas forcément possible, en tout cas je ne le connais pas, par le fonctionnement de l'IA, mais peut-être en mutualisant des ressources, tout ça. Il y a toujours des possibilités. Après, là, effectivement, il y a un alignement des deux, du coût et environnemental et économique. C'est ça. Et il y a ça.